Salut, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, comme promis, de la gloire que le Seigneur a promise à ses enfants. Dans Ésaïe 60, les versets 1 à 3, la parole nous dit: lève-toi et brille, car ton soleil s'est levé. À qui est-ce que cette parole s'adresse? À tous les enfants de Dieu qui ont placé leur confiance en Dieu et qui sont déterminés à marcher d'une manière qui honore Dieu. Si quelqu'un le dit, dites que c'est la Margaret Thatcher de la parole de Dieu qui le dit. Mon nouveau nom, c'est Margaret Thatcher de la parole de Dieu. Et oui, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent selon la parole de Dieu, on ne parle pas ici des religieux, on ne parle pas ici des pharisiens, on ne parle pas de ceux-là qui se prénomment des chrétiens mais qui sont hypocrites, non. Ceux-là qui aiment Jésus, qui se sont accrochés à la croix de Jésus et qui marchent avec leur croix sans honte ni timidité, fièrement et avec courage. Il s'agit de ceux-là qui écoutent la voix de Dieu et qui obéissent. Parce que la parole dit dans Ésaïe 60, lève-toi et brille. La parole de Dieu te donne un ordre auquel tu dois obéir. Lève-toi et brille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te pousser à te lever. C'est parce que Dieu sait que tu as l'énergie, la capacité. Tu peux te lever, que le Seigneur te donne l'ordre de te lever. Ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. Et oui, moi je te dis encore que si tu n'avais même pas la capacité, comme nous servons un Dieu qui guérit selon le psaume 103.3, je t'ordonne de te lever. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es, de ton handicap, et brille. Brille aux yeux de tout le monde. Le Seigneur t'a donné la gloire. Le Seigneur te donne la luminosité. Il te donne la brillance. C'est lui, Jésus-Christ, qui est ton soleil. Il est ton soleil et il s'est levé. Il est à côté de toi et il aimerait que tu brilles. Ne regarde pas à ceux-là qui vont se moquer de toi ou bien te décourager. À ceux-là qui vont te rappeler ton handicap pour te dire: oh, ne sais-tu pas que tu n'as pas de pieds, tu es exproprié. Ne sais-tu pas que tu es paralysé. Ne sais-tu pas que tu es hémiplégique. Ne sais-tu pas que tu es paraplégique. Oublie-les, ne les écoute pas. Écoute la voix de ton Créateur qui te dit de te lever. Lève-toi, lève-toi. Oui, tu as des projets à réaliser. Tu as des projets à réaliser. Et c'est indispensable pour ta vie. C'est indispensable. Les gens te disent: tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Et la foi seulement. C'est la foi que le Seigneur te demande d'avoir. Ne les écoute pas. Ils vont te décourager. Ils vont te dissuader. Ne les écoute pas, ne les regarde pas. Avec le peu que tu as, présente cela à Dieu. Tu vas voir le miracle que Dieu va effectuer pour que ce projet soit réalisé. Présente le peu que tu as. Présente le poisson que tu as. Présente les pains que tu as. Le Seigneur va multiplier cela pour que ça puisse nourrir une multitude. Ose seulement avec Dieu. Mets ta foi en exergue. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Il te demande de faire une action. Fais l'action. Fais l'action. Lorsqu'il a demandé, Jésus-Christ a demandé à Pierre: viens, marche sur l'eau comme moi, viens vers moi. Pierre, au début, il a commencé par marcher avec une petite hésitation. Mais lorsque le bruit autour de lui commence par lui dire: mais toi tu es homme, Jésus est Seigneur. Comment se fait-il que tu peux marcher? Tu vas sombrer maintenant, tu vas t'enfoncer. Lorsqu'il a commencé par écouter ses voix, il a eu peur.
Et effectivement, il a commencé par s'enfoncer. Il a fallu que Jésus lui tende la main. Parce que Jésus-Christ, il est notre Dieu. Il nous aime. Il nous porte au secours lorsque nous en avons besoin. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis tout ça là pour t'amener à ne pas croire, à ne pas prêter oreille à ce qui se passe autour de toi. Ces gens-là qui ne t'aiment pas, tes ennemis, qui ne veulent pas ton exploit, qui ne veulent pas que tu émerges, ne les écoute pas, sinon tu ne vas jamais briller. Écoute ton maître qui te donne l'ordre de te lever. Lève-toi et dis-leur, c'est le maître, celui qui m'a guéri, m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Et c'est ça ce que je fais. Je ne vais pas écouter ce que vous allez dire. Celui qui m'a guéri m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Tu peux briller dans plusieurs domaines. Où est-ce que tu ne brilles plus? Où est-ce que tu as besoin de Dieu pour briller? Lève-toi et brille. Et il faut savoir que après ta brillance, lorsque tu vas commencer par briller, les gens vont se lever contre toi pour te dénigrer, pour t'empêcher de jouir de cette gloire, de cette bénédiction que tu viens de recevoir. Ne leur permets pas cela. Ferme tes oreilles. Le psaume 1, verset 1 à 3 nous dit qu'il ne faut pas les écouter, ces ennemis-là. Celui-là, qui n'amasse pas avec toi, il disperse et il est ton ennemi. Ne l'écoute pas. Celui qui dit quelque chose contre la bénédiction que tu as reçue, ou bien travaille pour que tu ne profites pas de cela, et il faut le fuir, c'est ton ennemi. C'est comme Roselyne Layo qui présentement est en train d'être vilipendée sur les panels des réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Moi, j'ai vu un hier. Et la personne se réclame être une fanatique de José. Et puis, elle critiquait, narguait Roselyne Layo. Simplement parce que Roselyne Layo a eu son disque d'or. C'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui élève. Arrêtez de dire que elle a payé des vues sur YouTube. Si quelqu'un devrait payer quelque chose, je pense que c'est votre José là qui allait partir payer. Et je suis certaine que José ne vous a pas envoyé. Vous êtes de vils fanatiques. Personne ne vous a envoyé. Vous êtes utilisé par l'ennemi pour ternir l'image et pour décourager la servante de l'Éternel, ma sœur Roselyne Layo, que j'aime si tant. Elle ne va pas écouter vos railleries, vos moqueries, vos insultes. Elle ne va pas les écouter. Roselyne, écoute seulement ton Créateur. Lorsque Jacob a confessionné la tunique de plusieurs couleurs à Joseph, Joseph ne s'est pas excusé auprès de ses frères. Il portait cette tunique tant et aussi longtemps qu'il le voulait. Porte ta tunique, Roselyne Layo. Porte cela et glorifie Dieu avec la tunique qu'il vient de te donner. Ne t'excuse pas, ne sois même pas timide. Ne cache pas la gloire que l'Éternel t'a donnée. Mais en toute chose, cherche, donne-lui la première place. Retourne la louange à l'Éternel. Ne te glorifie pas. Je ne suis pas en train de te booster à l'orgueil, non. On dit l'humilité précède la gloire. Sois toujours humble comme tu l'as été. Donne gloire à ton Dieu. Retourne ce disque d'or à Dieu. Sers-le fidèlement, toi et ta famille. Et comme cela, tu vas continuer par glorifier Dieu. Et les rayons de ton soleil, de ta lumière, vont attirer les gens qui sont dans les ténèbres, ces fanatiques de José, à l'Éternel. C'est comme ça que tu parviendras à gagner le monde pour Christ. Que le Seigneur soit avec toi. J'ai prié pour toi ce matin pour que ce que les gens disent autour de toi ne t'affecte pas. Et je sais que le Dieu de Matthieu 7,7 a entendu. Que Dieu te garde et te bénisse. Oui, la Margaret Thatcher de la parole de Dieu a parlé et personne d'autre ne parle. Que Dieu vous bénisse. Merci. Yeah.